Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. Attendez. Parce que là, j'en vois déjà dans le chat. Et ouais, et qu'est-ce que c'est? Et c'est Romain Canuti. Et nous, on voulait que ça soit Romain Herring, que ça soit le GOAT. Et il n'est pas là, Romain Herring. Et c'est que Romain Canuti. Vous inquiétez pas, les amis. Regardez qui est avec moi, qui est là. C'est Romain Herring, pas de panique, no stress, tout va bien. Il est là. Comment ça va, Romain? Ah. Tous les deux. Ah, je t'entendais. Je t'entends, tout va bien. Je te disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission que tous les deux, ça me fait plaisir. C'est vrai. Icario qui nous dit c'est double Romain. Dit Romain au carré, voilà. Écoute, c'est pas de... Voilà. Écoute, ravi de te retrouver, mon cher Romain, pour cette émission. On va parler un peu de l'Olympique de Marseille. On a encore une actualité chargée. On est en trêve, mais on fait tirer un peu sur certains dossiers. Notamment extra-sportif, c'est pas ce qu'on préfère, hein, on va pas se mentir. Nous, on aime bien parler plus vraiment de ce qui se passe sur le terrain que à côté. Mais on va en parler aussi. On va voir de toute façon en fonction des questions, puisque tu le sais, la première partie, c'est priorité aux questions. Nous sommes là pour vous répondre. On aura une petite partie décryptage. Notamment sur Adrien Rabiot, mais on va d'abord prendre vos questions avec John Deland qui nous dit « J'ai pas vu les banderoles, ça disait quoi ?» Écoute, si tu les as pas vues, c'est pas plus mal. Je sais pas ce que tu en dis toi, mais c'est pas... Il y en avait une, non mais on va dire, il y avait un message très problématique, notamment sur le papa d'Adrien Rabiot qui est décédé. Ça, c'était très très problématique. Après, le reste, c'est des banderoles très insultantes, évidemment, sur la mère d'Adrien Rabiot, sur Adrien Rabiot lui-même. Mais moi, ce qui m'a vraiment profondément gêné, c'est sur le papa décédé. Voilà. Ouais, parce qu'il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas cette histoire-là. Exactement. Et effectivement, c'est le genre de truc. Tu sais, j'ai coutume de dire, j'expliquais quand il y avait les manifestations contre l'homophobie, et j'expliquais notamment à Maxence sur ce plateau, si le fait d'arrêter, parce que des gens ne faisaient pas le lien, il y en a encore à Marseille, entre le fait de dire quelque chose dans une tribune et le fait que ça se répercute. Voilà. Et tu me diras, c'est peut-être l'âge qui me fait comprendre ce genre de choses. C'est pas plus mal. Mais j'ai expliqué à Max en lui disant, si ça peut sauver ne serait-ce qu'un adolescent en détresse qui est face à ce problème-là, puisque je parlais de l'homophobie, si ça peut sauver qu'un adolescent en détresse qui s'apprête à faire une bêtise ou quoi que ce soit, ou qui lui permet de se sentir mieux accepté, qu'est-ce que ça nous coûte à nous de changer, tu vois, et d'utiliser... le mot vier, par exemple, à la place, qui du coup... Non, mais ça, je suis d'accord. Et le truc, Romain, c'est que il y a des gens qui sont homophobes, ça c'est clair, et il y a des gens qu'on nous dit homophobes et qui ne le sont pas vraiment non plus, tu vois. Faut aussi faire la part des choses, mais sur les champs dont tu parles, effectivement, c'est vrai, je te suis à 100%. Et concernant là, Adrien Rabiot, et notamment cette histoire-là avec son père, je me dis que, tu vois, ça peut aussi raviver des souvenirs à des personnes qui sur cet épisode-là, qui ont mal vécu ce truc-là et compagnie. Moi, je reste persuadé, c'est ma position. Papa Ludo nous dit Valbuena, c'était vraiment scandaleux aussi. Mais tu sais quoi, sur cette soirée avec Valbuena, il n'y a pas que ça de scandaleux. Il y a Alexandre Lacazette, je ne sais pas si tu t'en souviens, Romain, qui manque de se prendre une bouteille en verre dans la tête. Mais lancé, il était sur la tribune et il a failli se prendre une bouteille en fer en plein dans la tête. Mais ça aurait pu être du coma, hein, ce qui s'est passé. Et il est passé à côté de la bouteille, il a fait comme si de rien n'était. Mais ça, normalement, il y a sur ce truc-là, la soirée avec Valbuena, effectivement, vous avez raison. Il y a des trucs scandaleux qui ont été passés, qui se sont passés. Après, c'était une autre époque. Aussi, c'est pas pour dédouaner les supporters marseillais et compagnie.
propos sur Valbuena, je trouve que c'était un peu moins grave, même s'il n'y a pas un degré de gravité. Après, c'est vrai que le pendu, là, ça c'était chaud. Mais les propos, bon, je sais pas. Mais l'ambiance était effectivement bouillante, ouais. Oui. Enfin, rappelons-nous. Sur la tête, c'est juste. Donc, rappelons-nous aussi que à ce moment-là, il y avait des dirigeants de l'OM qui 2 jours avant le match faisaient fuiter que Valbuena devait des sous à l'OM, qu'il y avait, il y avait des histoires quand même qui avaient été mises en place pour créer ce climat un peu délétère aussi. Ne soyons pas dupes. Tout à fait. Mais non, mais c'est pour dire justement que moi je suis persuadé qu'on peut chambrer et que voilà, ne nous mentons pas, Adrien Rabiot mérite d'être chambré par les supporters du PSG. Sûr. Pour la simple et bonne raison qu'il a joué là-bas pendant des années, qu'il est parti en fin de contrat, qu'il revient en Ligue 1 avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, que ça, c'est logique que ça mérite du chambrage, que ça mérite de la déstabilisation. Sinon, enfin, pour moi, on enlève aussi une partie du sel du football. Mais on peut faire ça. Limites, quoi. Voilà, dans un cadre, voilà, c'est exactement pareil avec Neil Maupay à Nice. Moi, je ne m'insurge pas de tout. Il a porté les couleurs de ce club, il marque, il célèbre avec nous, il les chambre et compagnie. Bon, ben, quand tu vas là-bas, que les supporters te préparent un accueil spécifique, j'ai envie de te dire, c'est normal. Pour moi, ça fait partie aussi du football. Après, il faut rester. Tiens, tu vois, Steph OM86 qui nous dit il y a chambrage et respect. Voilà, c'est vrai que. Donc c'est un truc là-dessus. Bika59 qui nous dit Luis Enrique qui minimise, on en parle. Effectivement, le mec est coach de l'équipe, il va pas. Effectivement, c'est voilà, mais on nous demande, Romain, ce que risque le QSG. C'est Saona qui nous dit ça. Oui, suspension de tribune, fort probable, hein, évidemment. Vu l'ampleur que ça prend en plus, oui, ils auront ça. Mais ils s'en foutent. Le seul truc qui serait rigolo, c'est que le CUP soit suspendu le jour où ils deviennent champions. Ça serait rigolo. Ouais, après... Voilà. Après, tu vois, je sais pas toi, j'ai écouté les propos de Véronique Rabiot sur la chaîne L'Équipe. Tout à fait. Et elle disait, mais je sais qu'on va pas arrêter ce match. Et tu vois, parce qu'on lui dit, vous auriez voulu, elle dit, mais je sais que c'est un match avec tant d'enjeux et tout. C'est un débat différent, ouais. Mais et nous-mêmes, on a passé la semaine à dire, on nous a privés du match aller avec l'expulsion d'Harit, au final, il n'y a pas eu de match. Si on te dit le retour il est arrêté aussi, tu vois, donc... Non, mais il aurait pu être interrompu. Ouais. Tu vois, on a vu cette saison en Ligue 1 des matchs interrompus 10 minutes pour des trucs un peu moins choquants. Et puis par exemple, je te donne un exemple, Romain, parce que je vais étayer mon propos. Il y a un match, je crois que c'est à Strasbourg. Ah, je sais plus, j'ai plus le club, mais toi tu l'as peut-être. Où dans les tribunes, ça chantait la Ligue honte, nanana. Ouais. Et comme ça a insulté la Ligue, ils ont arrêté le match. Ah oui, non, mais je trouve ça un peu limite. Je veux dire, si on n'a plus le droit d'insulter la Ligue. On paye quand même une place, tu vois, donc et que tu arrêtes ce match-là et pas et les gens dans le chat vont nous dire c'est quel match qui a été arrêté pour ça, ils sont excellents, mais que tu arrêtes le match pour ça, ok, mais tu as des insultes comme celle qu'il y a eu sur Rabiot, tu peux arrêter le match aussi 5 minutes et dire voilà, ça suffit, on enlève les banderoles, tu vois, c'est pas interdit. Arrêter définitivement, pas question, moi je suis pas pour, voilà. Mais... Ça, on sait bien sûr que quand ils veulent enlever des banderoles, et c'est dans tous les stades, hein, on peut aller très très vite. Et on dit ça, c'est pas du clubisme par rapport à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis pas d'ailleurs pour. Je vois certains supporters. Ah, c'est Toulouse. Merci Bubur. Okay. Ah ben tu vois, tu le savais que on allait te donner la réponse. Bubur qui nous dit Montpellier-Saint-Etienne se rejouera à partir de l'interruption et à huis clos, c'est la tendance. Ça, franchement, après, je comprends l'idée, ce truc de Montpellier-Saint-Etienne, c'est intéressant aussi parce que ça peut faire jurisprudence et compagnie. Mais là, les mecs de Montpellier, clairement, ils ont dit, tu sais quoi, c'est fini. Donc, je ne vois pas l'intérêt de rejouer le... Bon, enfin, bref. Mais ce qu'ils font en Liga, c'est qu'ils reprennent avec les joueurs qui étaient sur le terrain, je crois.
quand ça se passe comme ça. À voir s'ils reprendront à 11 contre 10. Oui. Il y a plein de... parce qu'ils étaient contre 10 Montpellier. Donc si tu leur redonnes 25 minutes à huis clos à 11 contre 10, ils sont peut-être capables d'aller chercher un nul. Hein. Bah ouais, donc moi je suis Saint-Etienne dans ces cas-là. Parce que tu vois, à ce moment-là, nous aussi, un jour où on est à 10 contre 11, on est fatigué, on dit on jette que des fumigènes sur la pelouse et puis comme ça on se fait reporter le match. Enfin, tu vois, ça peut créer des trucs un peu... Bon. Tiens, il y a Snoosagen qui nous dit Barcola à Lyon. Bah, tu vois, ça aussi, c'est un cas. Et au final, moi, c'est ce que j'ai bien aimé. C'est que Barcola à Lyon, je ne sais pas si tu te souviens, il fait grosse passe D, où c'était les supporters en fait à Lyon, à Paris, je ne sais plus, mais il fait passe D et il les regarde, genre voilà les copains. Et ça aussi, c'est un peu le foot. Le foot. Alicator qui nous dit, et sur Moscato hier, qui disait que ça s'était rien passé. Ça aussi, les gars, ne rentrons pas dans un truc, surtout on est sur du Moscato qui promeut, on va dire, d'autres valeurs et compagnie. Je fais cette chasse-là des vierges effarouchées. Oh là là, ils se sont pas indignés. Et tout. Non, c'est ça, celui qui va gémir le plus fort, là, ça me... Voilà, je veux pas rentrer là-dedans non plus, je sais pas ce que tu en penses. Après... Les réactions médiatiques, ça, sur des banderoles, je trouve que c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des acteurs. Voilà. Moi j'attendais vraiment une réaction de Vincent Labrune, par exemple. Ouais, bon. Après qu'un tel consultant ait dit c'est pas bien, que tel consultant ait dit bon, ça va, c'est le folklore. Bon, ben après. Oui, voilà. Après, tu as les consultants qui réagissent aux propos des consultants et puis ainsi. Exactement. Mais les acteurs, c'est important. C'est important. Totalement, tu as raison. Et c'est vrai que je pense, parce que pareil, sur beaucoup d'interprétations et de surinterprétations sur la story de Rabiot, je pense que concernant Nasser, c'est pas juste. Il pense que c'est la faute de Nasser. Il y a eu peut-être des échanges, tu vois, dans le couloir ou un truc comme ça, où tu as vu ce qu'ils ont fait pour toi, ou enfin bref. Ouais, après il règle aussi un peu ses comptes parce qu'on sait que c'est Nasser qui l'avait carré pendant 6 mois sur sa dernière année de contrat. Donc, mais tu vois, je pense que du côté de Nasser, un petit message en disant, il a peut-être fait d'ailleurs et ça serait ça serait logique, mais un petit message en disant, hey, on a eu des différends machin. Mais je cautionne pas pour ton père. Tu penses vraiment qu'il est capable de envoyer ce message, Nasser? Bah tu sais quoi, je pense que ça serait bien de sa part. Oui, ça serait bien de sa part, mais je pense que tu te fais des films. Bon, écoute, après, je pense que... Et d'ailleurs, on attend vraiment le complément d'enquête, hein, comme nous dit OM dans le chat. Je sais que toi aussi, tu l'attends avec impatience. Bien sûr. Pour réentendre Jean-Bière. Je trouve que... Tu sais que j'aime bien les chroniques de Julien Cazard. Quand il le refait, c'est exceptionnel. Ouais, j'aime bien, c'est vrai. Et je vais te dire un truc. Tu vas peut-être évidemment me tacler derrière, mais c'est pas grave. Ce qui se passe pour PSG Nantes là, qui a été décalé. Je rappelle juste que l'OM a commis l'irréparable sur un match juste avant un match de Ligue des Champions, dont le but était ne nous blesser surtout pas les joueurs. Tu te rappelles de ça? Oui, bien sûr. C'est ça l'histoire. Alors, on n'aurait pas dû le faire, évidemment. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que le PSG ne se pose pas cette question puisqu'on leur enlève les matchs. Tu vois? C'est un autre type de protection. Et peut-être que si à l'époque, on nous dit Valenciennes, vous le jouerez le 30 mai ou le 2 juin, peut-être qu'on commet pas l'irréparable. Voilà, je sais que tu vas me défoncer, vas-y fais-le, mais c'est pas grave. Oui, totalement, Romain. J'ai un peu... Parce que déjà, l'histoire de Valenciennes, c'est pas la théorie du « on n'a rien fait, juste on a fait un petit truc pendant un match et paf, c'est là qu'on nous est tombé dessus ». Personnellement, j'y souscris absolument pas, déjà. Moi aussi, mais... Et de deux, Paris sera peut-être déjà champion au moment de jouer ce truc de Nantes. Donc, c'est vrai. En vrai, mais tu sais quoi, en plus, je pense, perso, après, voilà, je pense que c'est pas une bonne idée d'enlever le match entre les deux
entre les deux trucs, surtout dans une situation comme la leur, parce que tu vas peut-être trop cogiter ou pas. À voir, on verra. Mais c'est pas fait. Ouais. Alors C'est Romain, il faut que tu lances une pub là, tu connais. Ben, bien sûr, je lance une pub avant. Tiens, regarde, je prends juste le message de JC Mars et Jean-Claude. Et voilà, et bien sûr, il suffit que je fasse ça pour que tout s'active, tu connais. Mais j'ai vu passer son message. Eh ben, écoute, on va le prendre dans la coupure. C'est la pub. Tu te demandes si Canutier est marseillais, nous dit Phoenix. Eh oui, Phoenix, j'ai pas l'accent. Oui, il est vraiment, pour le je coup, bois pas de pastis. Je suis nul à la pétanque. Mais je suis né dans le centre-ville de Marseille. Hein, ça te fait mal, ça. Hein, ben, c'est comme ça. Mais ce qui est fou, c'est que des fois, on nous dit t'es vraiment Marseillais. Moi aussi, ça m'arrive. Mais... Oui, moi, je suis né à 200 mètres du stade Vélodrome. Et Romain, je sais qu'il est né à Marseille aussi. Donc, c'est assez rigolo, ça, ces trucs qu'on nous dit des fois. Alors que René Malville, par exemple, venait du sud-ouest, venait de Castelnaudary. Effectivement, mais ça n'empêche pas d'avoir une identité marseillaise. Tu vois, mais totalement. On juge pas, mais c'est vrai que bon. Mais cette phrase-là est terrible en fait parce que ça te renvoie à un truc, mais très communautaire, c'est-à-dire parce que tu appartiens à cette communauté, tu dois réfléchir comme ça, penser comme ça, réagir comme ça. Et en fait, tu peux l'appliquer du coup aux Marseillais, mais tu peux l'appliquer aux Anglais, aux Espagnols, et tu vois, et tu as compris où je peux aller. Mais c'est pas très bon, je trouve, de raisonner comme ça, mon cher Phoenix. Non, mais c'est bon. sûr. Mais bon, et après, on a OM et que OM qui nous dit que Romain, en tout cas, il est bon au Red Bull, et je confirme. Ça, c'est vrai. JC Mars qui nous dit donc, je disais, j'ai retrouvé son message, c'est Jean-Claude de Santa Giulia. Je le dis bien, je pense. Alors, il n'est pas sur la plage de Santa Giulia. Santa Giulia, c'est le nom d'une épicerie corse dans Mazargues. Voilà, rue Émile Zola. Vous pouvez y aller de ma part avec plaisir pour la charcuterie. Il y a un code promo Canout. Il y a peut-être un code promo qui peut tomber à tout moment. Ben, on va lui demander, tiens Jean-Claude, mets un petit code promo là pour les lecteurs d'OM au café. Propose-nous un truc, on va regarder dans le chat. Bon, à part ça, il nous posait quand même une question sur Greenwood. Il nous dit, que penses-tu de l'avenir de Greenwood ? Jean-Claude, je pense que ça va pas se juger là. Hein. Ben, je sais que tu es un fidèle du Phocéen. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre une décision après 2 matchs où on ne le voit pas. Il faut réagir froidement dans ce genre de cas. Moi, par contre, ce dont je suis convaincu, et dès le départ, c'est que Mason Greenwood, c'est un joueur top, un parfait exécutant, je le dis depuis le début. Si tu as une grosse offre, faut le vendre. Et je disais ça quand il était au top du hip-hop, comme on dit. Hein. Donc, mon jugement ne change pas là-dessus. C'est la fin, Romain, de cette coupure pub. On passe à la deuxième partie.